part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Je me rappelais mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps. BMC, ça bouge pas. La réunion de famille hebdomadaire, comme d'habitude, comme chaque semaine, on est là. Ricky Friandiz, Quentin Q, l'américain. C'est comment les frérots? Ça va mon pote, on est là, comme chaque semaine. My guys, toujours fidèle au poste. Sincèrement, je trouve presque du réconfort dans les rideaux et l'armoire de Ricky, entre ton maillot numéro 17 FC Metz des grandes années. Comment il s'appelait? L'attaquant, la Toum. Avec Toum, ça fait boum. Toum, ça fait boum. C'était cette époque-là, hein. C'était cette année. Hein. C'était cette année-là, en plus. C'est vrai, en plus. C'est quoi, en plus, c'est marrant que tu parles de Toum parce que quand mon daron, il était là, à Londres, il m'a fait. Les darons, ils ont toujours des anecdotes. Il me dit, Sébastien, tu te rappelles le jour de la montée? J'ai vu Hervé Toum. Il m'a parlé en bas. Il m'a dit que non. Il m'a dit que non, ton fils, c'est comme ça. Ton fils, c'est comme ça. Sébastien, vraiment, c'est comme ça. Hervé Toum. Il a joué à Strasbourg aussi, hein? Il a joué à Strasbourg aussi. Exactement. Il aimait bien le Grand Est. Il y a une connexion, je pense que c'est plus un bourbier qu'autre chose, tu vois. Tu sais, les gens, une fois qu'ils t'accrochent dans l'Est, après, tu y restes. Ouais, c'est la planque. Ils peuvent pas trop évoluer à Paname, tu vois, dans les grandes villes. Donc, ils s'écartent un peu à l'Est. Là, il y a moyen. 3 et Reims, c'est presque la Côte d'Azur. 3 et Reims, c'est presque la Côte d'Azur de l'Est. Ricky, c'est moi ou c'est lui? C'est lui, je crois. Hein. Ah, c'est lui, hein. Fou, là. Il a commencé à vouloir tailler le Grand Est. Il a commencé à bugger bizarre. Vous m'entendez? Bugger fort. Ah ouais? Il est loin. Le décalage horaire, il fait mal, là. Ah, ATL. Franchement, on va d'abord aller à Chartres, d'accord? Je dis la vérité. On va d'abord aller à Chartres parce que là, ATL, ça à côté, ça bug fort. Ouais, je sais comment du côté de... Bah, écoute, enfin une victoire. Enfin une victoire. Oh là là. Applaudis, non, je veux les applaudissements. Ah non, tu les veux. Attends, tu les là. Sors-moi ça. Ouais, ils sont là. Tu mérites. T'es malade ou quoi? Tu les as même pas prévus, les applaudissements, mon gars. Voilà, tu les as même pas préparés. Non, c'est là, tu vois, j'appuie à droite, j'avais peur de me tromper de bouton, c'est tout. Parce que franchement, ça allait mal passer si je me trompais de bouton. Non, mais non, franchement, une victoire, bah écoute, première victoire depuis le match aller, imagine. On a battu Évreux. Et notre dernière victoire remontée au match aller contre Évreux. Donc, victoire après... Je crois que j'étais au Qatar. Non, c'était avant qu'on parte au Qatar. Avant qu'on parte au Qatar. Le match, j'ai joué contre Évreux, j'ai marqué tout ça. C'était 2 semaines avant. Du coup, imagine, depuis la Coupe du Monde, on n'a pas gagné. Est-ce que c'était ta tête lucarne? Voilà, ma tête lucarne, petit filet. Ça rebondit d'abord. Hein. Non, du coup, c'est bien, ça fait du bien en moral. Hein. Ça fait du bien en moral. On remonte pas au classement, on est encore en bas, mais ça fait du bien. Il reste 7 matchs. Et du coup, pour le coup, là, cette semaine, il n'y a pas match, mais la semaine prochaine, on a une vraie finale contre Granville, Granville qui est le premier non relégable.
Donc voilà, si on les bat, on revient un peu, pas à la hauteur, mais on recolle un peu au non relégable. Et puis écoute, après, il va rester 6 matchs et ça va être la bagarre, hein. Donc on y croit toujours, malgré le fait que ça va être très compliqué, mais on y croit. Ah, c'est grave comment une victoire, pour ceux qui Ouais. nous écoutent, enfin, le foot, c'est extraordinaire. Comment une victoire, ça change juste la narrative, la pensée de Ricardo, c'est difficile de la changer déjà. Mais de base, une victoire, ça change la narrative. La semaine dernière, c'était chaud. C'était. Il était, Je t'ai abattu, frère, je t'ai abattu. il était au bout du bout. Ah, Non, ils ont gagné. Tu vois? Ah, le non, foot, frère, non. la victoire, c'est le meilleur des médicaments, frère. C'est le meilleur des remèdes, comme on dit. Dès que ça gagne, tout le monde sourit dans le vestiaire. Donc Mais voilà. vous avez bien joué. Bah, figure-toi, on était mené 2-0 à la mi-temps, Ah 2 à ouais. 0. Et je sais pas ce qui s'est passé. Remontada de folie, doublé de Loris. Un Loris but, Arnaud. voilà. Un but de mon petit Loïc Gagnon, le petit aussi à Q. Et victoire 3-2. Donc, victoire vraiment pas inespérée, mais tu vois, une victoire qui sort des tripes. Donc, une victoire doublement bénéfique, hein, pour nous. Tu vois, au final, à chaque fois, tu disais, ouais, on a perdu, mais on a pas mal joué, tout ça. Là, tu perdais 2-0, victoire au courage. Ouais. Montre que les ingrédients pour gagner, au final, c'est pas souvent ce qu'on préfère avoir. En tout cas, ouais, Q, t'es avec nous. Non, t'es là, t'es là. ETL, est-ce que la connexion entre notre côté du monde et tu vois, et les States, elle s'est rétablie? Parce que là, J'espère, c'était pas clair. j'espère. C'est Ah, clair là? Ouais, c'est ah bon, là, c'est c'est bon. clair. Là, Ok. c'est clair. Vas-y, Ok, parle-nous, parce que professeur, c'est parle-nous. C'est comment parce que ETL? c'est marrant ce que tu dis par rapport à la victoire tu sais, qui est presque un médicament qui tout d'un coup, tu vois, te galvanise. Nous, on en a parlé brièvement sur le live avec Céane, qu'on remercie encore d'être venu. Nous, on sortait d'un 6-1, on a gagné 1-0 ce week-end. Un peu dans la difficulté. C'était pas évident, c'était pas exactement notre meilleur visage, mais on a gagné, tu sais, histoire d'inverser cette dynamique, tu vois. Et c'est pareil, toute la semaine c'était combat, tu sais, c'était ouais, il faut qu'on retrouve nos valeurs. Et puis là, sur le week-end, on a retrouvé la victoire, donc tout d'un coup ça va à nouveau mieux. Et tu vois, aujourd'hui à l'entraînement, on a senti un espèce de soulagement, de relâchement. Et tu sais, j'en parlais un petit peu avec mes coéquipiers, je dis, on peut pas être autant dans les émotions. Tu vois, ce qu'on construit, c'est sur toute l'année. Et c'est un truc où notre premier jour de reprise, notre re-entry day, comme on dit, il peut pas être dépendant du résultat du week-end précédent. C'est-à-dire que la potion, c'est la même pour avoir les bons résultats. Et donc, même quand c'est bien, et puis là, on construit avec des points, voilà, on a quand même le vent en poupe, ça se passe très bien. Mais même comme ça, il y a des éléments qui font qu'on peut encore progresser et bien progresser, tu vois. Donc, c'est le bon côté des choses. Mais sinon, voilà, ETL, ça va, hein. C'est toujours plus confortable d'avoir des points. C'est toujours un bon club, un bon spot. La famille est là en vacances. Donc, je suis avec mes gars. Tout va bien. Ah, au final, tout va bien. Il manque plus qu'un peu de temps de jeu et ça sera parfait, c'est ça? Ah, ça, tu sais quoi, il Dans y le a des, meilleur du monde. dans le meilleur des mondes. Et il y a des stades. Et c'est vrai que on va practice what you preach. Nous, on est là, on parle. On a eu des moments où on a joué, des moments où on a moins joué dans notre carrière et tout. Il y a des moments où la vérité, ça gagne. Tu joues pas. Tu glisses presque vers le côté, est-ce que j'existe? Est-ce que je suis pas invisible? Est-ce que tu comprends? Et c'est ça qu'il faut combattre d'une part. Il n'y a pas d'âge pour le ressentir parce que c'est faux, en fait. Tu comprends? On joue le long game, on en parle assez et je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans. C'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis, waouh, t'aimerais croquer, tu sais que tu peux apporter quelque chose, tu sais que t'as une plus-value à amener, mais c'est pas mon moment. C'est pas mon moment encore et il faut pas que ce qui se passe entre mes deux oreilles me tire vers le bas. Et je le partage en toute honnêteté, mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu dis, même à 36 pieds, je suis invisible ou quoi? Tu vois? Mhm. Je suis invisible. Est-ce que être invisible, c'est même pas le sujet du jour, hein, mais vas-y, je rebondis sur ça. Être invisible et ne servir à rien, c'est la même. Tu le mets dans la même case. Je suis invisible, on me voit pas. Parce que si on me voit pas, peut-être qu'on fait pas attention à moi parce qu'on me voit pas. Je suis invisible. Mais ça se trouve, on peut aussi nous voir et servir à rien. Tu vois ce que je veux dire?
Mhm. Enfin, je trouve qu'il y a une nuance et les gens sont, ouais, non, vas-y, je suis invisible, je sers à rien. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et franchement, c'est super bien rebondi parce que par contre, je sais que je sers pas à rien. Tu comprends? C'est un sentiment que en tant que compétiteur, en tant que personne qui a aimé être important dans des équipes, tu comprends? En tant que personne qui pense le foot, qui est, tu sais, qui est sûr de son mindset, tu te sens un peu invisible parce que ta plateforme est moins importante vu que tu joues pas. Donc ton message, il est moins relayé, tu as moins l'occasion, entre guillemets. Mais par contre, ça bouge pas, tu sers. Tu sers à quelque chose, tu continues de t'établir. Et c'est là où c'est un... Tu sais quoi, tu as trouvé une bonne comparaison. Tu vois, il y a un côté où, dans des petits moments de faiblesse, tu te sens invisible, mais la certitude de servir à quelque chose, ça, elle s'évaporera pas. Donc t'as amené un bon point, mon gars. T'es dans le mindset, toi. Hein, développement Ah, ouais. personnel, tout ça, tout ça. Ah, gros, à mes heures perdues, je fais ça, ouais. À mes heures perdues, quand je galère un petit peu, je travaille sur le mindset. Mais parce que, enfin, je te dis ça, parce que tu m'as amené là-bas, Ricky aussi. C'est Ricky qui a commencé avec la victoire, toi, tu as enchaîné. Et moi, je regarde un peu ça de loin, de plus haut, avec un peu plus de hauteur, et je me dis, ouais, bien sûr qu'il y a des temps de passage, tu vois. On a des temps de passage et il y a des moments dans ta carrière où tu vas pouvoir assimiler ce genre de réflexion qu'on a là aujourd'hui, là, sur lesquelles on débat, plus que d'autres. Parce que, voilà, la jeunesse, l'expérience, etc. Ce qui m'amène au sujet du jour, c'est un peu dans le même contexte, mindset. Je regarde le foot en ce moment, je regarde ce qui se passe. Moi, notre chère équipe du PSG et d'autres équipes même, tu vois, et d'autres équipes. Et je regarde des jeunes et je parle. En ce moment, je suis beaucoup avec des jeunes. Je fais des présentations dans des centres de formation et je me rends compte que, bon, on en a déjà parlé, on a parlé du stéréotype du footballeur, mais c'est pas ça dont je veux parler. Je veux parler en fait, la remise en question. La remise en question, aujourd'hui, dans le foot, réellement, on veut dire que nous, on fait les puristes, voilà, QI football à tous les niveaux, tu vois ce que je veux dire. Mais la remise en question, en fait, elle se passe comment? Parce qu'aujourd'hui, on a passé des étapes, Clairefontaine, centre de formation. On a eu toujours à un moment donné, à un moment, on était bien. Rappelle-toi, Ricky disait, il était 10 capitaines, il se sentait bien. Tu vois, quand tu étais à Strasbourg, là, il hoche de la tête. Pour ceux qui ne me voient pas là, il a fait une Mhm. tête d'assuré, tu vois, sûr, Ouais, 10 il capitaines. n'y avait pas de remise en question, là, c'était clair. Tu vois, c'était clair. Il y avait pas de remise en question. La remise en question, réellement, à quel moment elle arrive et à quel moment elle est nécessaire. Et ça représente quoi dans notre carrière quand on se remet en question? Pourquoi? Pourquoi tu te remets en question aujourd'hui encore, Q? Pourquoi, Ricky, pourquoi tu t'es remis en question? Est-ce que tu t'es remis en question à quel moment? Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est c'est assez, c'est assez abstrait. On sort beaucoup de phrases, on entend, on entend beaucoup de phrases, on entend beaucoup de ouais, lui il se remet pas en question aujourd'hui, les joueurs ils se remettent pas en question. Mais d'accord, mais réellement, ça représente quoi la remise en question et pourquoi c'est nécessaire? Et est-ce que tu l'as depuis que tu vois, est-ce que tu es né avec? Tu vois ce que je veux dire? Cette capacité. Parce que pour moi, je vois beaucoup de joueurs aujourd'hui, je vois beaucoup de monde du football, d'équipe. Aujourd'hui, ATL, vous étiez sur une série de ouf, et vous en avez pris 6 après. Ah, vous en avez pris 6 tu vois, la semaine d'après. Alors que la semaine d'avant, ça mettait des lucarnes, des frappes de ouf. À quel moment on se remet en question ou pas? C'est le sujet du jour. Je pense que j'ai un peu débordé sur mon explication. Mais voilà, Steph Curry, est-ce que tu es prêt pour remonter la balle ou pas? Non, frérot, là, je passe la balle à professeur, là. Ah, ah, C'est bon, bon, c'est ah, remonté pour moi, là, parce que là, tu m'as bombardé de choses. Moi, j'ai des choses à dire, hein. Remise en question, non, encore une mais je fois, c'est sais, très vaste. La c'est ça, remise en mais question, c'est... on connaît, non? On commence toujours assez large pour, pour revenir le plus affiné possible, tu vois. On Ouais. commence large, ça laisse la liberté à ton imagination. Et comme je sais comment tu fonctionnes, mais je me suis dit peut-être que là, tu vois, comme on a parlé 10 capitaine Strasbourg, Steph Curry, il était peut-être prêt à remonter la balle, on ne sait pas, tu Là, il vois. a besoin de Gennaro Gattuso qui envoie quelques brins au mitard, tu comprends, pour, C'est tu ça, c'est vois, ça. créer un peu d'espace. Attends, parce que je tiens à dire aux auditeurs ou tous ceux qui nous écoutent, là. Là, je sors d'un jeûne de...
de 10 heures là. Moi, je suis en train de faire le ramadan, donc mon cerveau là, il est encore en mode veille là. Mon cerveau, il est en train de chauffer là, donc tu vois, j'ai pas encore la fumée qui sort comme le professeur, et donc laisse-moi monter en température. Je suis en train de manger mes dernières friandises, en train de boire mon dernier café là, et Les quand on va être haricots tranquille magiques. là, on va débriefer tranquillement. Les haricots magiques, ils vont faire effet. C'est Ah, là, tu connais. le Là, je suis professeur. encore un peu au sol, là, je suis à genoux là. La remise en Le question, professeur. c'est crucial. C'est crucial parce qu'il y a là, voilà, je découvre le sujet. Moi, je l'imagine en deux temps. Il y a le projet global, ce que tu veux pour ta carrière, où tu as envie de l'amener. Et il y a des points de passage, comme on dit souvent. Et ensuite, il y a la remise en question au quotidien. Je dirais qu'elle est quotidienne, effectivement, mais surtout hebdomadaire, parce qu'il y a le juge de paix du match du week-end, tu vois. Et c'est comme j'en parlais précédemment là, que notre première séance de la semaine diffère en fonction du résultat. C'est que la remise en question, elle est presque un petit peu trop importante, et que surtout, il n'y a pas une ligne directrice assez claire dans la tête de certains joueurs, à mon avis. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que oui, le juge de paix, c'est le week-end. Tu joues bien, tu te sens mieux, c'est beaucoup plus facile de travailler. Mais finalement, tu profites le lendemain du match, la nouvelle semaine recommence, on met les mêmes ingrédients et on recommence. Tu as une ligne directrice, tu vas avancer dans un sens. Tu as des principes de jeu établis, tu as un comportement et tu as des codes et tu as des valeurs qui diffèrent globalement en fonction des clubs, mais dans l'ensemble, elles sont assez rapprochées. Et c'est là où ensuite, tu as le deuxième stade de remise en question, c'est les temps de passage. Pendant 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, tu fais un peu toujours la même chose, ça n'avance pas trop. Tu vois, tu es frustré, tu pas très performant. À un moment donné, il y a une remise en question un peu plus importante à faire, à savoir comment est-ce que je m'entraîne, comment est-ce que je dors, comment est-ce que je mange, comment est-ce que je me comporte. Ce sont des choses qui, tu peux pas faire le footballeur standard, et j'en ai trop vu dans ma vie, et là on partage sans filtre, des mecs qui un jour sont de bonne humeur et ils sont gentils avec tout le monde et ils sont engageants et ils ont de l'énergie et ils mènent un peu tout le monde. Et puis le lendemain, ils ont perdu la veille au jeu réduit où ils ont vu qu'ils étaient du mauvais côté du chasuble, ils préparent le match avec les remplaçants et tout d'un coup, il n'y a pas d'énergie, tout d'un coup, ça envoie des tacles, tout d'un coup, ça boude, tout d'un coup, ça va en salle de muscu plus fort que tout le monde et ça transpire plus que tout le monde et ça veut se faire remarquer. C'est ce besoin d'attention qui peut devenir frustrant parce que tu n'as pas de ligne directrice. Pour abréger, je pense que la remise en question est hyper importante, mais avec une ligne directrice. C'est pas la vérité de mon émotion du moment va dicter mon comportement. Non, la remise en question, elle doit intervenir justement quand tu n'as pas de ligne directrice dans ce que tu veux faire et qu'ensuite, au bout d'un certain moment, si vraiment tu t'es posé, tu t'es dit voilà, tu as demandé des conseils à des aînés, à ton staff, à des gens du staff, à ton coach, et que tu vois que ça marche pas nécessairement, peut-être que là, une remise en question est nécessaire. Mais ça peut pas être le tout le temps, toujours et constamment. Non, fort, Q, fort, fort, fort. Q, moi, je vous suspecte, les gars. Seb, Ouais. tu lui passes le thème avant l'émission, toi. Ma parole. Eh, Sa eh, réponse était trop claire. Peggy. Et moi, je me dis, mais oh, il est rentré dans ma tête ou quoi? Le professeur. Wesh. Non, c'est pour ça, là. Parce que moi, pareil, tu sais, j'avais quelques directions, quelques perspectives sur la remise en question. Ah, frérot, il m'a tout sorti, là. Il m'a tout sorti, le chacal. Non, mais tu sais, parce que comme sa connexion, elle est un peu bancale, il s'est dit, eh, je fais quoi? Au cas où ça bug, je balance Tout. tout. Et comme ça, au All moins, in. c'est clair. Je les ai tout balancés. Ils pourront pas dire que j'ai pas participé. Non. Et il nous a mis des tartes, frère. Papa, 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 papa. Je dis, oh, Q, doucement. Bah, franchement, moi, je valide à 100%, hein. C'est bon, c'est un peu la voie facile, mais c'est la vérité. C'est que, comme tu as dit, la remise en question, elle doit être régulière. Mais déjà, un joueur qui se remet en question, c'est déjà un point positif, avant toute chose. Parce que, comme tu l'as dit, combien de joueurs avancent, foncent dans un mur, comme on le dit, sans savoir se mettre en question. Ils sont jamais responsables de rien, ils savent pas ce qui se passe, ils sont des fois impuissants
quand il leur arrive des choses un peu négatives dans leur carrière ou dans leur performance. Donc déjà, le fait de se remettre en question, c'est déjà une bonne démarche, c'est un bon début. Ensuite, ouais, en effet, se poser des bonnes questions, mettre en place une sorte de fil rouge et s'y tenir, c'est-à-dire rester performant, rester sérieux, et, euh, et voilà. Et chaque semaine ou chaque jour, tu essaies de cocher des cases de ta, justement, de ton fil rouge. Est-ce que j'ai rempli ça? Est-ce que j'ai été assidu à l'entraînement? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que en dehors du terrain, je suis bien? Donc, cette remise en question, elle est bien sûr primordiale pour un joueur. Et je pense que, encore une fois, vous savez, moi, je suis beaucoup dans pas dans l'assistanat, mais moi, je suis beaucoup dans le mentoring, tout ça. Je pense que c'est super important aussi pour un joueur, surtout jeune joueur, d'être assisté et guidé par rapport à tout ça. Parce que je pense que par moment, certains joueurs ne sont pas assez matures. Pas forcément pas matures, mais ne sont pas suffisamment, même ouais, développés, ils sont pas suffisamment, comment le dire d'un terme, parce que dire intelligent, ce serait aussi péjoratif, mais ils n'ont pas assez conscience en fait de ce qu'ils doivent faire pour progresser, pour optimiser leur performance ou leur carrière. Je pense que les éléments extérieurs sont très importants, que ce soit l'entourage, le coach, l'équipe en général, pour mettre en place, voilà, justement, le remettre en question. Pourquoi tu as fait Là, ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu pas été bon. Là, fais attention, tu files un mauvais coton. Et si, et ça. Et après, c'est aux joueurs de répondre à ces problématiques, d'accepter les critiques, d'accepter cette remise en question, et puis après avancer, parce que les remises en question, ça peut être aussi des critiques. c'est ça que j'allais te poser la question exactement. En fait, la remise en question, le processus, quand on dit on se remet en question, est-ce que c'est on se pose des questions? Poser des questions, est-ce que c'est tout le monde qui le fait? Je ne sais pas. À quel âge, à quel stade de ta vie, de ta Mm, carrière. mm. Mais est-ce que c'est réellement se poser une question ou accepter qu'on se mette dans le mal? Parce que tu peux te poser des questions et forcément, et de manière inconsciente, tu n'as pas forcément de résultats négatifs envers toi-même. Mais est-ce que se remettre en question, c'est pas aussi aller dans le mal? Parce qu'il faut, il y a un truc qui va pas. Si tu te remets en question, c'est soit tu cherches la performance, la régularité de la performance, tu as trouvé en fait un espèce de rythme qui te permet, ce que j'appelle moi, appuyer sur le bouton reset. Appuyer sur le bouton Ah, reset, tu vois, mm. c'est ce qui te permet de dire aujourd'hui, par exemple, Q, il le dit souvent, on a gagné, tu vois, on a gagné, mais en gros, voilà, vas-y, on va. C'est quoi l'expression? On va pas être sur la table, en gros, quand on a Ouais, gagné et sous la table quand on a perdu, c'est ça. Mais ce ouais. que je veux dire, c'est que la remise en question en elle-même, est-ce que c'est chercher ce que j'ai quand même, ce que j'aurais pu faire de mieux? Ce que, tu vois, C'est ça, c'est ça. En qu'est-ce que fait, j'aurais pu ouais, faire de en mieux? Ce fait, que j'ai fait voilà, de mal? C'est quoi la remise en question? la remise en question, c'est accepter soit de toi-même, parce que tu le ressens, tu es assez mature pour ressentir, soit des autres, de l'extérieur, c'est accepter les choses qui ne vont pas bien ou les choses qui ne vont pas selon tes objectifs, en fait. Soit les accepter ou soit s'en rendre compte. Parce que, voilà, quand tu remets en question, ça veut dire que, voilà, par définition, il y a le terme question, il y a un questionnement. C'est qu'est-ce que j'ai fait de mal? Là, il s'est passé ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, c'est pas, ah, il s'est passé ça, je me trouve une excuse. Ça, c'est pas se Et remettre en là, question. moi, tu connais, tu sais là où moi je veux souvent Voilà. aller. Il s'est passé C'est-à-dire que ça. Oh non, c'est la c'est faute jamais de. notre faute. En fait, t'as déjà la réponse justement à ta question. Non, non, non. Tu as la question, tu une remise en question maintenant. C'est oh, il s'est passé ça, mais pourquoi? Comment? Comment je vais. J'ai le mot en anglais, pas en français. Comment je vais overcome this challenge, Surmonter. tu vois? Moi, je vais surmonter. Surmonter cette épreuve. Voilà, simplement ça la remise en question. Maintenant, tout le monde n'est pas assez mature, comme j'ai dit au début, ou assez intelligent pour arriver à ce process-là. Et justement, j'espère qu'on pourra donner des outils à nos auditeurs, à nos jeunes, pour savoir se remettre en question et après bah, répondre à ces questions de manière optimale. Parce que c'est ça le plus important, c'est ça, poser les bonnes questions et avoir les outils justement pour Tu vois, surmonter à vous écouter ces parler, épreuves-là. ouais, ce que Essaye. de vous entendre parler, les gars, ça me fait penser ça me fait penser à deux stades en fait dans la remise en cause. Il y a la première partie où effectivement, comme tu l'as dit, Ricky, déjà quelqu'un qui se remet en question,
c'est quelqu'un qui cherche à s'améliorer. Donc c'est déjà un bon point. Donc on va dire le premier stade dans la remise en question, c'est l'amélioration. T'as compris? Et quand tu commences avec le temps, avec l'expérience, à avoir ta recette pour la performance, tu passes au deuxième stade, à te pousser à rester dans l'inconfort. Tu vois, Ricky, tu parlais d'introspection. Je pense que l'introspection, se poser des questions, c'est différent de la remise en question. La remise en question, c'est tu passes à un stade où voilà, tu as envie de progresser. Donc, c'est quoi? Tu cherches à t'améliorer. Ça part d'un bon sentiment. Hein. Franchement, c'est positif. C'est super. Et je pense que c'est la première étape de la remise en question. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une deuxième étape à la remise en question. C'est là où tu la masterises. Et c'est là où tu es confortable de te dire que je vais rester dans l'inconfort pour progresser. Tu vois, c'est un peu ce que je vous disais en substance en arrivant. Pourquoi c'est pas que ça me frustre un peu, c'est que nos premières séances d'entraînement après une victoire ou après une défaite soient différentes. Je me dis qu'on n'est pas sur le bon chemin encore ou qu'on a des progrès à faire à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que la facilité, c'est quoi? Quand tu enchaînes 2, 3 victoires, c'est de croire que les matchs, ils se gagnent tout seuls. Et qu'au final, juste à te pointer, vu que tu es en confiance, tu vas gagner. Alors que non, je pense que justement, si tu gagnes des matchs et que tu te pousses encore un petit peu plus à chaque fois, que tu élèves ton niveau d'exigence, que tu te pousses à rester inconfortable, à te dire, voilà, c'est comme si j'avais perdu 5-0 la semaine dernière, j'ai des choses à prouver, il faut que je prouve encore, je prouve encore, je prouve encore. C'est là que tu arrives à créer une bonne équipe et les vraies bonnes dynamiques. Pas les dynamiques de, tu as un ou deux mecs en pleine bourre qui arrivent à te gagner des matchs un peu de nulle part, tu as une bonne ambiance qui fait que tu subsistes, que tu arrives à enchaîner les bons résultats et tu avances au classement. Et qu'en plus, dans tout ça, tu te dis non, mais je ne vais pas me prendre la tête à bosser plus dur ou à me mettre un petit peu plus dans l'inconfort quand tout le monde nous dit qu'on est super fort, qu'on a des bons résultats et qu'on est sur la bonne voie. Ouais, mais Vous voyez un petit peu le délire? comment tu fais pour justement arriver à cet état d'esprit-là? Te dire, vas-y, même si j'ai gagné ce week-end, je vais faire comme si j'avais perdu 5-0, je vais mettre les bouchées doubles dès le lundi prochain, tout ça. Comment tu fais? Mon expérience à moi, c'est voilà, le soir de la victoire, tu es encore dans l'euphorie, tu dors pas bien et tout. Le lendemain, décrassage ou day off, allez, tu t'adjuges ouais, tu kiffes un peu. Si tu as envie d'appeler ton pote, dire oh, on a été trop fort, tu sais, tes confidents ou les gens avec qui t'aimes bien parler, vas-y, tu kiffes 24 heures après le match, tu kiffes. La seconde nuit, une fois que tu arrives, que tu es 48 heures après le match, ça y est, tu es dans un nouveau cycle. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Et quels sont les ingrédients pour en faire encore un meilleur match? Tu comprends? Et construire encore. Et c'est pour ça, je ne sais pas si vous en avez vécu. Moi, j'ai vécu une ou deux dynamiques, même deux ou trois, et c'était les plus plaisantes finalement. C'était, on est resté invaincu entre ouais, des 6, 7, 8 matchs. Une fois avec 3, on est resté invaincu, je pense, un truc comme 8 matchs à domicile. Et avec Toronto, on est resté 18 matchs de championnat sans défaite. Et c'était un truc où il a fallu qu'on nous rappelle qu'on était dans cette spirale si positive pour qu'on le réalise. Tellement on n'était jamais convaincu. Et c'était limite, on n'en a pas profité. Pourquoi? Parce qu'on était toujours à vouloir chercher un petit peu plus. On était tellement exigeant dans notre qualité de jeu qu'on savait qu'on ne pouvait pas se reposer sur nos lauriers, tu vois. Et c'est un truc où ouais, tu kiffes 24 heures. Si tu es quelqu'un qui a besoin d'être flatté, si tu as besoin de. Vas-y, t'appelles tous tes courtisans, Qui veut ça mais rebug? au bout de 20, tu n'en entends plus parler tout le reste de la semaine. Non, Toi, tu mais il kiffes, va hein. bugger. Les Il va courtisans, bugger. les Mais cheerleaders. après, tu vois, je, je suis totalement d'accord et je vais un peu dans le sens de Ricky. Parce que dans l'absolu, c'est bien. C'est bien de dire, ouais, t'as vu, il faut qu'on se remette en question, il faut qu'on en veuille plus chaque match. Je pense que idéalement, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais dans la pratique, maintenant, cette remise en question, moi, je demande, est-ce qu'elle s'apprend? Est-ce que tu es né avec ou tu vas l'acquérir tout au long de ta carrière à travers des difficultés Est-ce que c'est forcément qu'on doit, tu vois, on doit se faire mal, on doit chuter pour vraiment se dire, à bout d'un moment, tu as vu, j'ai plus d'issue. Il faut que je me remette en question parce qu'il y a des situations dans notre carrière où, un peu comme Ricky il a dit, eh, quand tout va bien, frère, tout va bien, tu as grandi d'une certaine manière, tu n'as jamais eu forcément à te remettre en question. Au final, il y a des situations où tu n'as jamais eu force. Tu as peut-être perdu des matchs, etc. Mais pas au point où tu dois te dire, hey, peut-être que c'est de ma faute, que tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute. Ou peut-être que
Parce qu'il y a des remises en question collectives quand on est dans un groupe, en tant qu'équipe. Quitte à parler de vous avez gagné pendant 18 matchs, vous n'avez pas perdu. C'est très collectif. Il y a des individus, mais on parle d'un collectif. Mais individuellement, moi, je sais pas, je vois des petits ou des moins petits, ou même, parce qu'on parle des jeunes, c'est même pas la remise en question, elle est même pas que pour les jeunes, elle est pour tout âge. Pourquoi, en final, pourquoi je me remettrai en question? C'est pas de ma faute. Les gens, ils vont se dire, enfin, au final, ils ont des excuses qui deviennent des raisons valables. D'accord? Mmh. Ils ont des excuses, les gens. Je pense que moi-même, j'avais des excuses qui sont à un moment donné devenues des raisons très valables. Et là, dans ta tête, tu as renforcé tout un système. Et tu parlais de tes courtisans, Q, qui a été renforcé par tes deux, trois, comme tu dis, tes deux, trois potes qui sont là pour venir renforcer ton idée de, au final, c'est pas vraiment de ta faute. Tu vois? C'est pas vraiment de ta faute. Donc, la remise en question, à quel moment vous, dans votre carrière, quel était le premier moment où vous vous êtes dit: «Eh, c'est quoi? Eh, en gros, c'est la merde». Cette remise en question, elle est arrivée quand pour la première fois? Parce qu'au final, c'est ça qui les gens, Moi moi, j'aime bien qu'on remette les choses dans des ouais. situations de vie. Mmh. C'est quoi qui a fait que parce que dans la théorie, c'est bien, mais dans la pratique, quand tout le monde est là derrière toi: «Ah gros, ceci, cela, t'es trop fort» et toi-même tu te sens fort parce que tu as mis deux trois petits ponts ou tu mis toi tu retiens que les actions, les bonnes actions que tu as faites, que les bonnes actions, pourquoi tu te remettras en question alors que l'autre il a fait une mauvaise passe et l'autre il a pas fait aussi un bon match? Et tu vois? Pourquoi ce serait moi? Non, moi, pour ma part, comme Quentin l'a dit, juste avant, il y a une frontière très fine entre la prise de conscience et la remise en question. Alors si on doit faire un petit parallèle, et même par rapport à mon expérience, par rapport à mon vécu, j'ai eu une prise de conscience très jeune. En fait, moi, je pense que ma première prise de conscience, c'était en fait avec La Fontaine, hein. Quand je suis arrivé avec La Fontaine, je savais que j'avais des qualités, je savais que j'étais un bon jeune, j'étais un bon joueur parce que quand je jouais dans mon club à l'époque à Épinay, dans le 91, j'étais au-dessus. Enfin, j'étais pas au-dessus, mais je marquais des buts, j'étais doué. En arrivant avec La Fontaine, je me suis rendu compte qu'il y avait que des cracks en fait. Des mecs du 9-3, des Abou, des Hatem, des mecs super costauds, des Habib, des Tok. Je me suis dit: «Oh là là». En fait et là, j'ai eu une prise de conscience, je me suis dit: «Si je veux» à 13 ans, hein, 13-16 ans, c'est si je veux devenir pro, c'est même pas si je veux rester avec La Fontaine. Si je veux devenir pro, va falloir que, tu vois? Donc là, c'est la première prise de conscience que j'ai eue. Va falloir que et donc là, j'ai commencé à bâtir un peu, inconsciemment aussi, hein, j'ai pas planifié ça en mode militaire, tout ça, c'était inconsciemment. Je me suis dit: «Bon, il faut que je sois régulier, il faut que je sois rigoureux, il faut que je sois travailleur». En fait, j'ai vite compris quelles étaient les étapes ou quels étaient les critères pour devenir pro. Je suis arrivé en centre, j'ai pris de l'âge, j'ai pris un peu de maturité, l'adolescence, tout ça Paris. et c'est là qu'est arrivé et c'est là qu'est arrivé les remises en question. Parce que j'avais déjà mis en place un sorte de, on va dire, cahier des charges, si je peux le dire ainsi, cahier des charges pour devenir pro. Régularité, être rigoureux, être assidu aux entraînements, voilà, bah, être performant, ça va de soi. Et chaque week-end ou à chaque moment, moi-même, je me disais: «Voilà, est-ce que je suis encore dans le bon temps? Est-ce que là, j'étais bon? Est-ce que je suis rigoureux comme toujours?» Et je pense que cette remise en question, elle était chez moi assez naturelle et avec le temps, dans ma carrière, je peux même te dire encore une fois, je vais faire encore un peu le Calimero, tout ça, mais je pense que c'est la vérité. Je me mettais même trop en question et tu vois, cette trop remise en question, ça a amené des doutes, en fait. Tu vois? C'est ça arrivait à des moments de doute. Tu sais, quand je parle de mon époque de Leverkusen où j'ai pas joué du tout, je suis arrivé à un moment tellement je me remettais en question, bah, en fait, je me mettais en doute. «Ah, peut-être que je suis pas assez fort pour jouer là-bas. Oh putain», tu sais un peu le syndrome de pas le syndrome de l'imposteur, mais voilà, j'avais des moments de doute, en fait. Tu vois, je manquais de confiance en moi, peut-être par moment, ou je manquais un peu, comme je disais, comme je le dis régulièrement, un manque de personnalité. Et je pense que ma remise en question, par moment dans ma carrière, a été peut-être erronée. Je me remettais trop en question. Et c'est pour ça, cette remise en question, ça peut avoir aussi des effets néfastes dans les deux sens. Pas cette remise en question.
Surtout si tu n'as pas la Des excuses, validation, trop ouais. d'excuses, ou sinon trop de remise en question et tu rentres justement dans le doute et tu mets en doute tes propres qualités. Toi, il y a aussi un équilibre à avoir. Le professeur, vas-y, vas-y, je sens que. Me Non, je me reconnais grave en toi quand tu dis, à un moment donné, en fait, de t'être remis en question, ça t'a fait passer énormément d'étapes. Comme tu as dit, l'entrée à Clairefontaine, c'est un espèce de coup de bambou. Enfin, moi, j'ai vécu la même chose dans le sens où tu vis 4 5 mois où tu es désiré de ouf. Tu passes tous les essais à Claire, tu reçois que des lettres positives. Tu as des clubs qui t'appellent tout d'un coup parce qu'il y a des clubs qui viennent. Moi, je me rappelle, je suis passé d'un club de 12e, 15e division, c'était un truc qui n'existait pas, à avoir le PSG qui m'appelait, Monaco, Clairefontaine, t'es pris à chaque tour tout d'un coup. Et donc en fait, tu as 3-4 mois d'idylle en fait. Tu sais, tu as 3-4 mois ou même après dans ton collège, il y a des rumeurs, ah, il est pris à Clairefontaine. Et donc en fait, tu vis et tu as les grandes vacances où tu es un peu genre tout d'un coup au cœur de ta La famille, dans ton star, environnement. Tout le monde, tu as c'est toi. l'impression que tout le monde parle de. Tu La es la star star. locale. C'est. Et tu arrives en 2 jours à Clairefontaine, je pense que tu réalises d'une part la concurrence, de deux l'espèce de guerre que c'est de survivre dans un internat avec que des mâles alpha en devenir, que des mecs qui sont dans Ouais. la compétition, qui se comparent, qui veulent être les meilleurs. Rappelez-vous, t'as les 2 et 3e années, ils t'accueillent pas. Ah, bienvenue, alors ici c'est ta chambre et tout. C'est toi, tu vas Mmh. porter mon jean, toi, tu vas ci, toi, tu vas ça. Ouais, non, tu passes Bisutage. après moi, machin. Oh, bien, c'est ça. Fais des pompes, cours autour du bâtiment, chasse à l'homme. Oh, donc ça, c'est un premier, wow, tu vois, c'est un premier, mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, c'est un truc, ça, it comes with the territory, comme on dit, tu sais, ça vient, ça fait un peu Paquet. partie ça fait un petit peu partie du folklore. Mais la vérité, c'est que tu parlais de cette remise en question. Je pense que soit t'écoutes et t'es assez vif pour te l'imposer, soit tu la prends à la dure. Parce que c'est toujours un gros coup qui fait que tu es obligé fatalement de te remettre en question à un moment donné et ensuite d'avancer. Moi, je me rappelle mon premier coup de bambou quand même important, c'était la sélection Île-de-France. La sélection Île-de-France, de ne pas avoir été pris, ça a été un gros coup de bambou et ça a été un truc genre, oh, qu'est-ce qui se passe? Et la même année, j'étais au lycée quand vous étiez au collège et j'arrivais tout le temps 20 30 minutes en retard, tu vois. Et je me disais, mais est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est parce que euh, est-ce que c'est pour moi? Ou est-ce que c'est parce que je fais pas assez bien les choses? Est-ce que je suis pas assez performant? Et ça, c'était quelque chose qui m'a affecté. Mais c'est un truc où, ouais, j'ai rien lâché. Et cet état d'esprit, ce mindset, il est venu se valider 6 7 mois après, quand j'ai été pris pour les pré-France. Même pas un an presque. Ouais, franchement, en plus, je vois très bien parce que je pense que Clairefontaine, l'INF, l'entrée à l'INF, pour tout un chacun, pour tous ceux qui n'étaient pas, on va dire, les têtes d'affiche de la promo en rentrant, c'était pas facile. C'était un gros coup de bambou. Moi-même, hein, moi-même, je pensais que, comme toi, Ricky, j'étais grave chaud. Mais t'es fou, quoi. Chez moi, j'étais grave chaud. Mais quand t'arrives, On était tous chauds. on était tous Dans chauds. notre territoire là, Ah oui, tous on est tous chauds des quelqu'un, tu vois, chez nous là. de Des quelqu'un. stars locales. Mais quand t'arrives et tu vois que ton petit talent là, tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup plus affûté, beaucoup plus aguerri, beaucoup, comme tu as dit, beaucoup plus costaud. Au bout d'un moment, tu te poses des questions. Tu dis, ah ouais. Et là, pour le coup, soit ça te galvanise, soit t'es en proie au doute. Tu vois, soit t'es en proie au doute et parce qu'on n'est pas tous au même temps de passage, on se développe pas tous de la même manière aussi. Après, il y a le côté physique qui fait que tu vois, tu te sens pas trop bien parce qu'il y a beaucoup plus costaud. Et à l'époque là, on est jeune, donc on se regarde tous un peu. Ouais, tu crois que c'est ça qui va déterminer, en tout cas, une bonne partie de ta carrière. Mais dans cette remise en question, après, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous ou beaucoup de joueurs de foot, ou même, et je veux même étendre ça à, on va dire, aux non-joueurs de foot qui ont peur de la remise en question. Ça fait peur. Accepter que tu puisses être responsable de tout ce qui t'arrive, de se remettre en question, de se poser la question, ça peut faire peur, tu vois. Le déni. Le déni, et oui, il y a une grosse part de déni. Et moi, le déni, comment je l'analyse? Ouais, comme une peur. Parce que quelque chose que tu maîtrises pas, comment tu vas te sentir quand tu vas te rendre compte qu'au final,
putain, je peux pas blâmer quelqu'un d'autre que moi. En finale, j'ai tourné. Ce qu'il y a, par exemple, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui part beaucoup en prêt. Je te parle de beaucoup, beaucoup en prêt. Si tu pars tu fais des prêts en prêt en prêt, tu passes de club en club en club, au bout d'un moment, assieds-toi, assieds-toi et réfléchis quand même. Non, je parle pas de toi, Ricardo, je parle pas de toi. Ça va, ça va, j'ai fait que 2 prêts moi. Voilà, c'est pour ça que je parle pas de toi, Ricky. Je parle pas de toi, mais il y a des joueurs, je te dis, il y avait, un mec du PAOK. Du PAOK. Quand je suis parti en Grèce à la fin, moi, j'étais en roue libre, tu vois? En mode, entraîneur, joueur, tout ce que tu veux. Je viens et lui, en fait, il faisait que des prêts, mais que des prêts et à un bout d'un moment, il arrêtait pas parce qu'il avait un statut de joueur du PAOK Salonique de répéter, de se cacher derrière le fait que ah, tu comptes mais pas. Moi, quand je jouais au PAOK, quand je jouais, ouais, gros, ça fait 4 ans là, tu passes de prêt en prêt. Donc dire que tu joues au PAOK déjà, c'est déjà gros. Mais et au bout d'un moment, moi je l'aimais bien. C'était un petit et je le voyais un peu comme un petit avec une tête dure, tu vois, d'après lui. Et on connaît ce genre de. Après, je lui ai dit, mais en fait, t'as peur de quoi? En fait, le jour où tu vas accepter que c'est de ta faute, faut pas croire, hein, tu passes de prêt en prêt en prêt. Tous les entraîneurs, c'est pas tous des fous. Tous les clubs, c'est pas tous des fous. Donc, à quel moment, tu te ferais une faveur de fou que de te dire à toi-même, c'est de ma faute. En fait, le point central, c'est qui? C'est moi. C'est toi le point central. Donc, et là, il m'a regardé. Et tu vois, quand je lui ai dit, t'as peur de quoi? J'ai vu dans ses yeux qu'il y a un truc qui s'est passé. Que j'avais touché un petit un nerf, un truc sensible. Je dis: «Au final, c'est ça» Mmh. et je me dis souvent la remise en question, les gens, on se remet pas en question, ou les gens, ils aiment bien en faire beaucoup ou se cacher derrière, tu vois, tout un tas de choses parce qu'ils ont peur. Mais donc moi, j'ai une question pour toi par rapport à ça. Mmh. Comment, c'est à mon avis, pour ceux qui savent au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils ont peur, qu'ils ont pas envie de se remettre en question. Parce que, on peut mentir à tout le monde, mais on peut pas mentir à soi-même. Moi, c'est une de mes phrases préférées. On peut pas mentir à soi-même. On le sait des fois quand on veut pas se mettre en question, on blâme l'autre, mais on sait pertinemment que c'est nous qui fautons, tout ça. Donc ma question, c'est comment faire pour que justement ce type de joueur-là, ou ce type même d'homme-là, de personne en général, puisse accepter, cette remise en question? C'est quoi, qu'est-ce qu'il doit entreprendre, Est-ce que c'est un travail sur soi-même? Est-ce que c'est un travail avec les autres, À C'est partir quoi les outils? personnellement, j'ai un joueur, un joueur que je suis, qui est un peu comme ça, qui avait du mal, enfin, il était jeune, jeune. Donc au final, je savais, il faut accepter que c'est moi en tant qu'aîné, je sais qu'il va passer par là. Mais lui, ou la personne qui se sent concernée, je dirais, si demain, le footballeur, malheureusement, on est centré sur nous-mêmes. Le footballeur ou l'être humain, très centré sur lui-même. Ça veut dire que tout ce qu'il fait, c'est pour lui-même. Ouais, quand tu vas lui poser une question, ouais, je fais ça pour moi, je fais ça pour moi. Donc, ça va être compliqué pour lui de trouver cette motivation, quelque chose de plus important que sa propre personne, tu vois, pour se dire que, tu sais quoi, ça, je dois prendre mes responsabilités, c'est moi. Il a peut-être, peu importe la peur. Quel est le remède de la peur? C'est le courage. Tu peux avoir n'importe quelle peur. Je me rappelle très bien, on s'est retrouvé toi, en vacances, tu avais la peur tu la peur de tu le comment dire? Tu la peur de la hauteur, Vertige. tu as le vertige, mais avec ton courage, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont autour de toi, tu fais pas ça pour toi, tu fais pas ça pour toi, bah, tu vas vaincre ta peur. Le mec ou la personne qui a Ouais, peur. j'ai pas vaincu ma peur, hein, c'est la fierté qui a parlé aussi. Mais tu vois, peu importe, mais c'est du courage. C'est-à-dire qu'il y a une source extérieure à toi, ta fierté, peu importe ce que c'est. Tu veux pas que ta femme elle dise que t'es une petite baltringue et tout. Mon gars, quand tu vois madame sauter, c'est sûr que tu sautes mon gars. Tu obligé de sauter, Obligé, tu plus le choix. tu plus le choix. Mais et c'est ça que la personne qui a peur, on a tous des peurs. Moi, je vois et sincèrement, la remise en question, le fait de se dire que c'est la prise des responsabilités, c'est se dire au bout d'un moment: «Eh, tu sais quoi? T'as vu, je fais du bien à personne. Je fais du bien à personne. Mon père, ma mère, ma famille, peu importe qui c'est, tes enfants, trouve quelque chose qui est plus important que ta propre personne. Et à partir de là, tu vas prendre ce courage-là. Sinon, si c'est que toi, frère,
tu vas la digérer. Au bout d'un moment, la galère, tu vas la digérer. Tu vas peut-être pas la digérer très rapidement, mais au bout d'un moment, ça va passer. Et tu vas rentrer dans ce process. Et le problème, c'est que ça va devenir une habitude. Comme ceux qui fuient, la fuite, ça devient un mode par défaut. Tu Ouais. fuis les conversations, tu fuis, tu changes de pays, tu changes de club, je sais pas, tu es en embrouille avec quelqu'un, tu sors, tu pars. La fuite en elle-même, ça devient ton mode par défaut. C'est pareil Mmh. pour tu vois, le fait de ne pas prendre ses responsabilités et de ne pas faire preuve de courage par rapport à cette remise en question. Tu as peur, en final, tu as peur de quoi? De ton reflet. Tu as peur de ce que tu es toi, de ce que ton miroir, il te renvoie. Mais c'est que toi Mmh. au final, c'est toi. Et comme je dis souvent, après, le professeur, je sais pas s'il bug ou pas, mais ce truc qui est bien, c'est que c'est toi ton problème. Mais comme tu es ton propre problème, tu es aussi ta propre solution. Il y a personne qui va venir te sortir de là. Les joueurs de foot, que ce soit un joueur de foot ou n'importe qui, les gens, ils racontent leur vie, ils bavardent beaucoup. Moi, j'ai beaucoup bavardé quand j'étais jeune. Il y a personne qui va venir te sortir de ta galère. Personne. Il y a quelqu'un qui peut, comme tu as dit, T'aider. Ouais, t'aider, te montrer le conseiller, chemin, ouais. Mmh. mais physiquement te venir te sortir d'où tu es là, comme tu t'y es mis tout seul, tu peux aussi te sortir tout seul. Et c'est ça, tu vois, tu me poses la question, si je pouvais te répondre, moi je te répondrais ça, parce que quand je vois le manque de remise en question, c'est parce que souvent, le footballeur, je pense qu'on est auto-centré. Et, et ça, je te dis, c'est même pas de la faute du joueur. C'est aussi le système qui fait qu'on a grandi. Tu vois, faut que je me batte pour moi. On est parti à Mmh. l'internat. Et en fait, il y a beaucoup de jeu pour que j'arrive au bout de ma carrière, tu vois, pour que j'arrive à un certain niveau de carrière. Bah, tu es obligé de, de- d'être un peu auto-centré, d'être concentré sur toi-même. Ouais. Et quand tu arrives comme il a dit Céane, tu vois, Céane, la semaine dernière, il en a parlé un peu, le fait que il a dû aller chercher un truc en dehors de sa propre personne. Il a créé, par exemple, un, je dirais, un personnage. Ça veut dire que ce personnage, c'était plus lui. Il a trouvé sa technique à lui, tu vois. Ouais. Technique à lui pour pouvoir, au bout d'un moment, pour pouvoir aller chercher ce qu'il est censé aller chercher. Il y a des joueurs et des êtres humains, je pense qu'on est tout le monde n'a pas la même recette, mais il faut trouver ton truc. Soit on revient à l'autre, il faut trouver ta chose qui va te permettre d'aller chercher ce que toi, par exemple, dans ton petit corps d'introverti ou ta tête de timide, que tu pourras pas aller chercher en étant timide. Ouais. Tu vois? Et je pense que la remise en question, et je vois trop de joueurs, je leur dis, moi, c'est même pas que j'ai de la peine, c'est que tu perds du temps, frère. Tu es en train de perdre du temps, un truc de fou. À continuer à pas vouloir te remettre en question, à accuser tout le monde à 27 ans, 28 ans, 29 ans et même passé 30 ans. Frère, je vais te raconter une histoire. J'étais au Qatar. Quand j'étais au Qatar, je travaillais avec une compagnie. Tu étais là, mais et il y a un des employés, il vient me voir et il me parle de foot, bien sûr. On parle, on parle, on parle. Il me dit, ouais, un de ses meilleurs amis, c'est un joueur de foot. Il a joué, je sais pas dans quel club, tu vois. Mais il a pas, il est, c'est l'ami qui parle, mais il n'est pas passé pro parce que. Moi, je l'écoute et je lui dis, tu te rends compte quand même que toi, tu es son ami, mais c'est toi qui me racontes son histoire. C'est-à-dire qu'il t'a raconté l'histoire d'une certaine manière que toi-même, tu prends ses patins et tu vas les raconter dehors. Ça veut dire Mmh. il est tellement rentré dans ta tête, il est tellement convaincu de sa story que toi, jusqu'à Doha, là, tu rencontres un mec, tu Tu déplaces déballes sa sa story. story. Tu déplaces sa story parce que le mec, et là, moi, je lui pose deux, trois questions. Je lui dis, mais la remise en question. Après, je lui explique deux, trois trucs. C'est pas, je lui dis qu'il a tort ou il a raison. Et là, il me dit, ah ouais, c'est vrai. Il dit, tu vois, toi qui connais pas le foot, un peu comme lui, je pense, il t'a vendu une histoire, il t'a convaincu parce que lui-même, dans son déni là, il voulait même pas regarder la vérité. Et le mec, il était plus âgé que nous. C'est-à-dire qu'il a 38 ans, un truc comme ça. 38, 39 ans. C'est jusqu'aujourd'hui, il vit dans le mal. Jusqu'aujourd'hui, au final, j'ai dit ce qu'il te raconte là. Il est dans le mal, le boy. Et c'est pour ça que ouais, c'est grave. Mais c'est très vrai ce que tu dis et ça, tu sais, ça vient corroborer un petit peu l'analyse qu'on a faite en parlant, à savoir, soit tu as la lucidité, soit tu as le coup dur assez rapidement dans ta carrière pour réaliser que c'est nécessaire en fait cette remise en question. C'est obligatoire. Parce qu'après,
tu mets en place des mécanismes qui font que de repousser le coup près, jusqu'à ce que dans certains cas, à 38 ans, tu t'es tellement jamais remis en question que tu as inventé toute une narrative autour de ton échec pour le justifier. Contre le fuck, j'ai pas été bon là, j'ai pas été pris là, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Comment est-ce que je peux faire? Tu vois, tu sais, c'était un truc, je vous disais, moi, de ne pas avoir été indéboulonnable à certains moments dans ma carrière a fait que j'ai pas été assez établi à mon goût. Introspection, bim, tu essaies de trouver des solutions et tu t'accroches, mais qu'est-ce qui se passe? C'est super inconfortable. C'est hyper inconfortable d'essayer d'aller toujours chercher plus, de se dire, là, j'ai pas joué ou je commence pas cette saison. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait ci, parce que j'ai pas fait ça. Et commencer à arrêter avec les, ouais, mais le coach, il préfère celui-là, il a eu ce mec-là dans son ancien club où ils ont le même agent. Il y a toujours une bonne raison, en fait. Et c'est un truc où, comme tu le dis bien pour l'exemple que tu viens de donner, il y a un mécanisme de fuite qui se met en place. Et tant que tu l'affrontes pas, tu vas Non, pas, tu je vas pas suis t'en d'accord avec sortir. toi, hein. Et c'est un truc où il y a Franchement, des mecs qui font je des suis d'accord carrières. dans le sens où il y a trop d'excuses dans le football. Trop d'excuses, trop d'excuses. Et à un moment donné, il va falloir se poser les vraies questions. Je pense que la chance qu'ont les joueurs d'aujourd'hui, c'est que ils sont suffisamment entourés. Et il y a suffisamment de maintenant, la parole est suffisamment libérée, tout le côté mental et tout, qui fait que, à la fin, ils peuvent régulièrement faire un peu le point sur leur situation personnelle, collective, affective, performance, tout ça. Donc, c'est une bonne chose. Moi, c'est une chose que j'envie à la nouvelle génération, c'est que maintenant, j'ai l'impression que tout s'est libéralisé, si je peux le dire ainsi. De ouf. Ah, le côté mental, le côté, tu vois, le côté même sentimental, tout en fait, tout Émotionnel. C'est ouais, trop. Mais c'est trop. émotionnel, tout ça. Hey, c'est trop bien, frère. Maintenant, montrer ses faiblesses, pas montrer ses faiblesses, mais montrer ses défauts ou montrer ses lacunes, c'est plus un signe de faiblesse. À notre époque, voilà, il fallait être des bonhommes. Ça se passait mal. Eh, on continue, frère. Sans forcément se remettre en question, mais vas-y. On fonce dans le mur, mais le mur, on essaie de casser, frère. On fait un raccourci, mais on casse le mur. T'avais pas trop Ah, d'options. il y a un souci, hop, remise en question, même des fois de manière publique. Donc ça avance, ça permet aussi de relativiser et de cheminer en tant qu'homme, en tant que joueur. Et je pense que c'est la principale chose que j'envie aujourd'hui à la nouvelle génération. Bien sûr, c'est extraordinaire. Regarde Jadon Sancho, pour parler. Ouais, ouais, Jadon ouais, ouais. Sancho, frère, il est arrivé de Dortmund, il a eu des problèmes. Il est rentré en Angleterre et tout ça. Bon, il a eu des problèmes en dehors du terrain. Gros, ça allait pas. Comme ça va pas comme pour beaucoup de joueurs, tu vois. Et son entraîneur aujourd'hui, Jadon Sancho, très gros transfert, très gros salaire, tout. Et de manière publique, personne s'est caché. Ça veut dire que on lui a donné un time off, tu vois. Eh, vas-y, ça va pas dans ta tête en ce moment-là. Va t'asseoir et va respirer. Va régler tes problèmes, tout ça. Ouais. Et quand tu es prêt, Tu reviendras quand t'es tranquille. quand tu es tranquille, tu reviens. Mais tu as vu ça où? C'est-à-dire que et les joueurs d'aujourd'hui, les gens du milieu du foot, après, moi, enfin, oui, comme toi, j'aurais bien aimé. Parce que franchement, je pense que ça facilite. Ils se rendent pas compte que ça facilite ton jeu, ça facilite ta vie. Parce qu'au final, comme en tant qu'homme, comme t'es là, ça a j'ai jamais vu un joueur, et je le dis à tous les joueurs, tous les athlètes que je peux avoir, j'ai jamais vu un athlète qui perd son talent ou ses capacités comme ça, tu vois, en 2 mois ou en un mois. Ça n'existe pas. Ça veut dire que chaque difficulté que tu as sur le terrain, là, elle est liée à ta vie extérieure. Donc, quand je vois ça, comme tu as dit, Ricky, les mecs, il est resté peut-être 1 mois ou 2. Genre, Mhm. je sais même pas s'il venait s'entraîner. Il a réglé ses problèmes. Oh, il est revenu, on l'a réaccueilli, il est venu, il a marqué. Il est venu tout sourire. Tout sourire, il est venu, il a marqué. Ouais. Tac, tac. Après, bon, le temps, après, sa forme fait que, mais il est revenu, il a marqué, il est venu tout sourire. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça que je dis et j'insiste beaucoup avec les jeux, c'est que, hey, arrêtez de perdre du temps. Aujourd'hui, il y a pas de, il y a très peu d'obstacles pour que vous puissiez vous exprimer. T'es triste, tu peux dire à quelqu'un que t'es triste, il va pas te prendre pour quelqu'un de faible. Tu vois, c'est juste, tu passes ton émotion, tu passes ailleurs, on est là, on exécute, on repart au charbon, et ceci, mais on va prendre. C'est tout bénef, tu vois. Donc, ouais,
les émotions, les émotions et même vraiment la réelle remise en question, je pense il y a beaucoup de choses dedans. Et c'était pour ça que je voulais vous poser la question. À quel moment est-ce que ça s'apprend? Parce que tu vois, si on pouvait donner dans notre future université, on donnera des cours, tu vois. Il y aura des matières comme ça, des matières qui sont pas académiques, des matières de la vie. On va faire ça, on va faire ça. On va G86 University. c'est ça. Breaking news. On va se poser à Clairefontaine même. S'ils veulent pas, s'ils veulent pas, on ira à Rambouillet à côté. C'est pas loin. À Dourdan, tout, on connaît. Ah, Bon, les tranquille. mecs, hey, Il reste Q. beaucoup de la Bon, fin. je sais que aujourd'hui c'était dur pour toi au niveau des TL. Et TL, ils sont durs avec toi aujourd'hui. Le T-Mobile ou. Les gars, c'est à l'image de ma saison. Je sais que je fais partie d'une très bonne équipe, mais des fois, il faut s'accrocher. Des fois, ça rame, Tu des fois. vois? Aujourd'hui, ouais, exactement. Aujourd'hui, clairement, je me suis accroché. Je me suis accroché. J'ai bu vos paroles. Et tu sais, des fois, ça fait du bien de la fermer, tu vois. Donc, Frérot, comme impeccable, Samy les l'a mecs. dit, Il frère, n'y a pas de problème. quand ta connexion était au max, t'as envoyé toute la purée, frère. T'as tout envoyé. C'est bon, t'as fait le taf, mon gars. T'inquiète même pas. La mission est accomplie, mon gars. Franchement, c'est. J'étais bon au taureau. J'étais bon au taureau Il au a tout début de fait la pour séance, c'est bon. Taureau et t'as anticipé. Il a senti, tu vois, il a dit non, aujourd'hui ça sent pas bon, frère. Attends, j'en vois. Et là, non, t'as envoyé. Vous me connaissez, moi et mon flair, ça m'a Au fait calme. mal. Jusqu'à pour ceux qui nous. Je vais pas vous mentir, hein, pour ceux qui nous voient pas, qui nous écoutent seulement, c'est limite CQ, il est pas parti dans toutes les pièces de chez lui pour trouver le bon réseau. Il a tout donné. Il a tout donné. La résilience. La résilience. C'est à l'image de qui je suis. Je sais que je fais partie d'une super équipe, mais là, il a fallu rien lâcher, Et gros. il a C'est le mindset, mon gars. C'est Il a ça. tout fait pour vous donner à manger, il a tout fait pour vous donner son cours, le professeur, mais non, tranquille, on a pris des notes. Même nous, on a pris des notes, Q, t'inquiète. Oh, du côté de Chartres, ça dit quoi là ce week-end? Écoute, ça va, ce week-end, pas de match. Pas de match en N2. Donc, en plus, moi, encore blessé. Hein, donc, comme je vous ai dit, hein, une vilaine blessure que je traîne un peu. Mais là, ça va, là, je suis en soins. J'espère reprendre dans les prochaines semaines. Il reste 6 matchs. Il reste 6 matchs pour essayer de créer un exploit. On a 10 points de retard. Comme je te dis en début d'émission, on joue contre les premiers non relégables dans 2 semaines. Donc si on les bat, on revient à 7 points, à 6 matchs. Challenge accepted, hein, comme on dit. Hein. Donc on accepte le challenge et on verra où est-ce que ça va nous mener. Puis moi, pour ma part, je poursuis mon ramadan au calme et je poursuis on va dire ma guérison. Et j'espère que je retrouverai vite les terrains parce que franchement, ça me manque. Hein. Ça me manque déjà. Enfin, ça manque Déjà. déjà. Ça fait déjà un mois que je suis arrêté, mine de rien. Hein. Ça fait déjà un mois, donc Ça fait un mois déjà? ça fait un mois, frère. Je me suis pété le 25 février. Tu vois, donc on est avril, début avril. Ça fait déjà un mois, plus 5 semaines. Ça passe, hein. Non, Ça passe, franchement. hein. Non, ça passe, c'est bien. Encore plus, comme il y a le Ramadan en plus, t'es obligé de beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Ah, mon gars. Là, là, attends, je cherche la baraka, là. Tranquille, tranquille. Faut beaucoup Et prier. toi, c'est comment Seb alors, toi? Ah, London. London, en ce moment, c'est dur. Mais non, non, franchement, on est dans la semaine. Comme d'habitude, chaque semaine, on essaie de trouver un thème pour les réseaux. Tu vois, je deviens de plus en plus familier avec les réseaux. J'essaie de m'habituer un petit peu, tu vois. Et on est dans le thème de quoi? De l'apprentissage. Ouais, de la connaissance et de l'apprentissage, tu vois, parce que je trouve il y a un gros, je sais pas, soit on veut trop apprendre et on fait rien avec, soit on n'aime pas apprendre, on n'aime pas sortir de cette zone de confort, on n'aime pas aller chercher un peu plus loin, chercher à apprendre des choses qu'on connaît pas. Donc ouais, c'est la semaine de l'apprentissage. Après Seb's SMS, La théorie et la pratique. ouais, un peu de théorie, pratique. On va parler un peu de tout ça. Tu connais, hein, quotient, intelligence émotionnelle et et QI, tu vois? Et voilà. Mais à part ça, non, franchement, ça va, hein, je suis un peu fatigué. Après, pour nous aussi, nous, mes frères chrétiens, c'est la semaine sainte. Donc, tu vois, Ouais, Pâques qui il y arrive. a Pâques qui arrive. Donc, nous aussi, on jeûne, tu vois. Donc, c'est pour ça que vous me voyez avec des gros yeux aussi. C'est dur. Ah ouais. Ah oui, oui, on jeûne aussi. Ah, Donc, mais on est entre jeûneurs, là. On entre a, on jeûneurs, a un tu vois. musulman, un chrétien, on a un mormon aussi à côté.
On est bien, hein, on est Allez, on est allez, en mode Marianne, il Benetton, nous, attaque. là. Là, on est, franchement, on est bien, là, on est bien. Donc, non. Donc, ouais, bah, encore une fois, c'est important pour, selon de la foi des gens, et on en parle souvent, parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Et donc, voilà, c'est SMS Weekend, Saturday Morning Session. On a fait des petites interviews, c'est pas mal. J'ai vu, allez regarder, hein, allez regarder les interviews de Ricardo. Il a fait d'autres podcasts aussi où il parle bien. Ouais, Je vais pas, faut pas se mentir, c'est pas mal. Très à l'aise notre Ricky Riandes, hein. Tout le monde aime Ricky. on s'entraîne. Eh, frérot, on s'entraîne pour la suite, Le tu monde connais. aime Ricky. Ah, très à Ouais. l'aise et très intéressant dans son contenu. Donc, allez regarder. Et voilà, et dans tous les cas, remercier à la source.io pour les moyens techniques et audiovisuels mis à disposition, notre main tendue à nous. Comme d'habitude, ça bouge pas. Louis, merci à toi, parce que tu fais partie de la source, mais toi encore plus, parce que tu vois, t'es au charbon, et là, tu vas devoir travailler. Et, et voilà, allez suivre les réseaux de la génération 86, donner de la force à BMC. Encore une fois, merci à Céane pour le live Insta. C'était de la bombe. Et on essaiera de se revoir très très souvent parce qu'il y a des bons projets. Et c'est tout. Donc, quoi vous dire? Rien d'autre à ajouter, les frères, avant de partir? Q, on sait jamais, tu veux faire un dernier essai? Non, c'est bon. Il y a des moments où il faut savoir, ouais, faut savoir se remettre en question et aujourd'hui, c'était un jour sans. Exactement. Même si c'était un jour sans, il a quand même fait ce qu'il devait faire. Il a quand même répondu présent. Donc, prenez-en de la graine parce que c'est de la graine des champions, comme on dit. En tout cas, comme disait notre illustre entraîneur des gardiens et surveillant le soir de temps en temps. Il venait nous voir dans les chambres. Et oh, Coco, monsieur Fati, basket, parka, allez hop, vous tournez. C'était ballon main corps. À la semaine prochaine, beaucoup d'amour. Et on est ensemble. Q. Ah, pour ça, One celui-là, il love. passe. One. Il est passé Bye fort, bye. celui-là.